Bonjour à tous, c'est Loserkiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un modèle alternatif Exoforce sorti en 2006, voilà, et plus précisément du modèle alternatif, du moins du premier modèle alternatif du set Bridgewalker versus White Lightning, qui ressemble donc à ça. Et donc aujourd'hui on va faire le modèle alternatif du White Lightning qui est ici, et qui s'appelle le Fire Eagle, et qui ressemble à ça. Voilà. Là, excusez-moi pour cette espèce de gros flash, donc à ça. Et donc demain, on fera le Ravel Attacker, cette espèce de grosse machine que vous pouvez voir en fond. Et donc, petite information, normalement, de base, vous êtes censé pouvoir monter entièrement le Fire Eagle avec juste les pièces du White Lightning. Donc en clair, il vous faudra pas de pièces venant du Bridgewalker, même si il me semble qu'il vous en faudra en fait deux. Voilà, juste deux petites pièces techniques, mais ça on y reviendra en temps et en heure. Aussi, avant de commencer, je tiens à préciser que vous trouverez deux liens utiles dans la description de la vidéo. Donc un qui est les instructions du modèle de chez Lego.com tout bêtement, enfin de l'époque du site exoforce.com, et l'autre c'est une galerie photo du modèle pour vous aider à mieux construire et à mieux comprendre comment ça marche, en plus bien sûr de cette vidéo. Voilà. Donc on commence tout de suite avec la base du véhicule. Donc comment ça marche? C'est très simple en fait. On va commencer par prendre une 2x2 et une 2x3 comme vous pouvez le voir qu'on va mettre ici. Ensuite dessus on va y raccorder une 2x6 comme vous pouvez le remarquer. Excusez-moi, ça flash. Je vais un peu bouger la lumière sur ce côté-là, comme ça le blanc flashera peut-être un peu moins. Ouais, c'est pas trop gagné. En clair, comme vous pouvez le voir, donc on va mettre une 2x6 à ce niveau-là. Donc regardez bien comment elle se met par rapport aux deux plaques. Hein. Comme vous pouvez voir, ça permet de les relier ensemble. Et enfin, on va mettre à la fin donc cette grosse pièce noire avec des angles sur les côtés, comme vous pouvez le voir. Donc là, on a notre premier étage, notre second étage, et enfin le troisième étage, eh bien ce sera deux pièces, il faut bien noter qu'il y en a deux, hein, il n'y en a pas une seule, deux pièces 1x3 pentues, ainsi qu'une brique 2x4 à la fin. Voilà, donc ça, c'est pour l'instant notre véhicule. On va maintenant raccrocher les côtés du véhicule grâce à ces pièces-là, qui sont des pièces de jambes normalement, donc une avec 2x3 tenons et une avec deux tenons sans accroche de ce côté-là. Et ça, on le met comme ça au bord. Comme on peut voir, j'ai aussi une petite 2x1 rouge. Donc voilà à quoi ça ressemble. On va un peu baisser ça, ce sera plus simple. Voilà, et donc je dois faire en sorte que mes pièces partent de ce côté-là. Les tenons partent vers l'extérieur. Hein. C'est important à noter. On va raccrocher maintenant. Alors si je dis pas de bêtises. Ouais, normalement c'est ça. Donc une 2x3 rouge, plus une pièce noire avec accroche, 2x1 grise et une petite plate 2x1 rouge. Ça, je vais le mettre à ce niveau-là. Et donc laisser un trou entre les deux normalement. Voilà, comme ça, si je dis pas de bêtises. Attendez, je vais tester le truc hors caméra pour être sûr de pas me vautrer. Ouais, si, je crois que je me suis vautré, donc attendez. Je pense en fait, excusez-moi, c'est le genre de truc qui peut arriver. Donc en fait, on va caler ça bien à ce niveau-là, donc bien attaché au reste des pièces rouges. Ensuite, je vais prendre cette partie-là, donc qui est une 2x3 rouge, plus pièce d'accroche, plus 2x2 blanche. Je raccroche une pièce comme ça dessus, hein, donc une pièce pentue, et ça, je le mets à ce niveau-là. Voilà. Dessus, comme vous pouvez le voir. Ensuite, je vais prendre cette pièce-là noire avec les deux pièces d'accroche, 2x1 rouge, à nouveau une 2x2 blanche, et dessus, je raccroche ces pièces-là avec le petit, comme vous pouvez voir, le petit espace ici, qui me sert donc à raccrocher les deux pièces ensemble. Et ça, je le mets à ce niveau-là, pile entre les deux. Donc voilà, là j'ai l'arrière du véhicule qui est fini. On va vite faire l'avant maintenant. On va prendre une 2x6 blanche, je vais mettre dessus une première 2x1 avec un trou en croix comme vous pouvez le voir, puis ensuite je vais caser juste après deux pièces 1x3 pentues mais inversées comme vous pouvez le voir, hein, donc avec les tenons vers le haut. D'ailleurs sur ces tenons là j'ai casé une 2x2 et une seconde 2x2 comme vous pouvez le voir, hop là, donc ça fait que j'ai une espèce de 4x2 si je fais ça comme ça, une 4x2 tenon. Ici je recase une pièce comme ça, une brique, et là je vais mettre deux pièces lisse, une fois une, et dessus je vais caser ces pièces-là. Enfin, je vais prendre ces pièces de canon là, donc qui sont des pièces toutes bêtes, hein, avec pièces 2x1 plus trou rond, pièces techniques canon, et dessus je raccroche, comme vous pouvez voir, enfin, j'en raccroche deux sur cette pièce-là, avec l'accroche pour les clips.
et ça je le mets à l'extrémité de ma pièce, comme ça. Et ensuite, et bien normalement, si je dis pas de bêtises, je n'ai plus qu'à mettre ça à ce niveau-là. Donc à l'extrémité de ma pièce, comme on peut le voir ici. Donc ce qui fait que j'aurai un petit trou ici, visiblement. Je ne l'ai pas remarqué, mais je pense que c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, quitte à faire, on va peut-être déjà finir les parties normalement. Donc on va mettre déjà ces pièces-là, comme vous pouvez le voir, on va les accrocher ici, directement. Voilà. Comme ça. Ensuite, je vais prendre cette pièce pointue qui sera comme on peut voir reliée à des briques avec un trou rond. Et sur ce trou circulaire, je vais caser ces éléments-là. Donc les pièces toutes faites, comme on peut voir, il y a deux emplacements pour, il y a deux barres qui ressortent. Je mets celle de derrière et ensuite je raccroche ça comme ça. Ici. Ok, bizarre que ça fasse ça. Alors, est-ce que je me serais à nouveau trompé au niveau du placement de pièces? Attendez, j'ai regardé comment ça marche en mode d'emploi pour éviter de faire trop de bêtises. Donc, attendez, je vais faire... Voilà, ok, d'accord. J'aime pas me tromper, mais visiblement c'est ce que je fais. Bah non, attendez, comment ça se fait ça? Oh d'accord, ok, d'accord, ok, je comprends. Voilà. Donc non, ça n'est pas de ça. C'était bien en place. Ça venait de ces pièces-là que je suis censé mettre à une accroche après en fait. Voilà, comme ça, pour normalement faire passer les trucs à ce niveau-là. D'après le mode d'emploi, c'est ce qui est indiqué, donc je vais le suivre, hein, même si je me souviens pas qu'il y avait des saisons qui dépassaient, mais c'est pas grave. Donc voilà où j'en suis maintenant, donc excusez-moi pour ça. Maintenant, on va vite se mettre à l'arrière du véhicule cette partie-là, donc une pièce noire plus une 2x3 plus deux pièces clip rouges. J'accroche ça comme ça, et dessus, donc à l'extrémité des deux clips, hein, pour avoir comme pour avoir j'ai une partie qui ressort, je vais mettre le canon à lance pizza, donc voilà. Bon, la barre là n'est pas incluse dans le set, hein, c'est moi qui l'ai moi-même faite pour pouvoir raccrocher les pièces ensemble. Et enfin le cockpit vite fait qui est juste une vitre que vous avez cassé sur ces deux toulons là. Voilà, donc là j'ai ma base du vaisseau. Et comme on peut voir, il n'est pas fini car effectivement je vais devoir caser d'abord cet élément là. Donc voilà, avec les deux trous ici, hop là. Et donc ça je le mets à ce niveau-là. Vous noterez aussi vite fait l'utilisation d'une 2x2, ce sera utile par la suite. Et ensuite je vais caser cette pièce là. Voilà. Ok, d'accord, je me suis trompé de sens encore. On va caser celle-ci ici en fait. Et je vais caser cette partie-là, en fait, bah, je vais la mettre tout bêtement à ce niveau. Donc sur le tenon qui est sur celui-là, sur ce trou-là, hein, pas sur celui-là, mais sur lui qui est le plus près de l'extrémité de la pièce en fait. Donc je mets ça comme ça. Je prends mes pièces ici. On peut faire des mitrailleuses. Hein. Et c'est là normalement où vous aurez peut-être besoin de deux pièces comme ça venant directement du Bridge Walker. Car effectivement, comme Payward de base, je crois qu'il n'y en a que 12. Et on en utilise en fait 14 vu qu'il y en a deux qui sont utilisées ici, si j'ai pas de bêtises. Ah, quoique non, c'est pas ces pièces-là. Bah écoutez, je sais pas, en tout cas, vous aurez peut-être besoin d'en utiliser deux du Bridge Walker. Donc je mets ça comme ça. Ensuite, je prends cette pièce-là, donc avec tout bêtement, bah, c'est voilà, cette partie-là, partie grosse jante de pneu, jante de roue, excusez-moi plutôt, avec une pièce 3 fois, une barre de 3 plus tenon, et le tenon, donc je m'en sers pour raccrocher à l'arrière. Ah oui, si je dis pas de bêtises, effectivement, faut mettre le truc au même niveau que à ce niveau-là. Voilà, comme ça, et donc enfin, je prends cette pièce-là et je la mets ici. Je fais ça donc de l'autre côté, donc c'est pareil, hein, comme on peut le voir.
Voilà. Et normalement, si je dis pas de bêtises, c'est bon. Vous avez le véhicule qui est fini. Fire Eagle qui est fini, donc voilà un peu à quoi il ressemble si je fais un turnaround. Et donc niveau articulation, mécanisme, hein, c'est assez rapide, c'est un avion, donc globalement vous pouvez plus ou moins bouger les ailes si vous le souhaitez, hein, en l'air ou de bas en haut, c'est comme vous voulez, même si bon, ça reste des ailes, donc je pense qu'à part de haut en bas, vous n'allez pas vraiment vous amuser à bouger les trucs comme ça, mais après, c'est à vous de voir, hein. Je ne suis pas dans votre tête. Les mitraillettes aussi peuvent bouger, donc surtout en avant, comme ça. Voilà, là aussi, si je tire en arrière, ça c'est classe, hein. Mais bon, oui, de base, ça peut bouger un peu sur les côtés, et donc, comme vous avez pu le voir, dans le sens que vous lui donnez. Donc voilà, comme ça, cette pièce-là peut aussi tourner. Et puis, mis à part ça, eh bien, c'est à peu près tout. Vous pouvez... Oui, voilà, vous avez un cran ici, mais bien sûr, c'est partie du design. Donc ça, vous êtes censé le laisser tout droit, car bouger les pièces du cockpit n'est pas très très utile. D'autant plus que, comme vous pouvez le voir, c'est la galère ensuite à remettre ces pièces-là dans le bon sens. Et le cockpit est bien s'ouvre à la main, donc pas de chouette petite ouverture de bas en haut. Et donc celui, bah, je le mets pile, normalement si je dis pas de bêtises, voilà, à ce niveau-là. Bien sûr, il aura sa coupe de cheveux qui va gentiment écarter les plaques devant lui, hein, c'est vraiment... Voilà, comme ça. D'ailleurs, attention à ne pas trop vous enfoncer les bras, car comme vous pouvez voir, ça va toucher les pièces grises ici, et donc ça risque de légèrement écarter les parties sur les côtés, donc c'est un peu dommage, quoi. Donc, laissez-le comme ça. Et voilà. Vous avez le Fire Eagle qui est fini. Et bien sûr, il ne tient pas tout droit, donc c'est très nul. D'ailleurs, je me demande si il y a des pièces pour faire tenir tout droit. C'est possible, je pense, qu'on peut, effectivement... Attendez, je vais le faire rien que pour la vidéo. Donc oui, comme ça, il fait les pièces qui vous restent à la fin de la construction, comme vous pouvez le voir. À part les deux pièces blanches lisses, rien de très folichon, en fait. Donc je pense sérieusement pas qu'on puisse en... en fait, si, je vois deux modifications qu'on peut faire, là, tout de suite. Je pense que vous pouvez utiliser les pièces blanches pour boucher le trou ici, peut-être si vous le souhaitez, même si ce ne sera pas parfait, mais vous pouvez. Et là, ce que je vais faire moi, c'est utiliser une pièce 2x1 avec deux trous ronds pour m'en servir de socle. Hein. Parce que c'est vrai que si on de base il tombe en arrière, donc c'est un peu galère. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette pièce là, je vais la caser, ok, ici. Et voilà, j'aurai un véhicule qui est bien droit. Et donc ce serait idéal pour finir la review, hein, qu'est-ce que je vous dis de plus. Donc si vous voulez un bilan sur le Fire Eagle, c'est un petit véhicule qui est pas trop mal, néanmoins il souffre un peu d'un manque de finition. Moi il y a deux éléments qui me choquent particulièrement. Déjà c'est l'espace cockpit ici, avec la vitre et le trou ici qui est franchement un peu nul. Franchement, je pense pas qu'il y ait beaucoup de moyens d'arranger ça. Même si, je pense que là aussi, vous pouvez vous amuser avec les pièces qui restent à faire en sorte que la vitre arrive ici, en fait. L'idée, ce serait d'utiliser une pièce 2x2 rouge lisse qui reste, et la caser ici pour accrocher donc ces deux éléments ensemble. Putain, je me mets les mains là. La caser ici pour accrocher ces deux éléments ensemble, là, avec les quatre tenons qu'on a, et comme ça, vous auriez un trou un peu moins grand. Mais donc, de base, hein, si je dois reviver le modèle de base sans modification, eh bien, vous avez une espèce de gros trou moche ici, ça je n'aime pas trop. Enfin, à l'arrière, le fait de vouloir absolument caser le lanceur rend un truc un peu ridicule, quoi. On a une espèce de gros truc énorme à l'arrière, c'est pas très très joli, quoi. Après, on peut aussi se plaindre de l'espace à ce niveau-là entre les pièces, même si bon, ça, si vous voulez savoir, ça peut s'arranger, pas avec les pièces qui restent, mais si vous avez des pièces blanches en réserve, vous pouvez directement les mettre ici, en fait, les accrocher sur ces pièces-là, ce qui fait comme ça le trou sera bouché. Mais donc, mis à part ces problèmes, eh bien, je trouve que ça reste un petit véhicule volant assez sympathique. Il a un schéma de couleur assez agréable, excusez-moi, pas un schéma de couleur assez agréable. Et surtout, les ailes sont assez intéressantes avec les grosses mitrailleuses et les gros boosters à l'arrière. Donc forcément, ça contrebalance un peu l'aspect du petit véhicule léger et tout. Mais moi, je trouve ça assez cool. Et puis, ça fait véhicule super lourdement armé. Donc, malgré cette espèce de contraste un peu violent, je trouve ça assez sympathique. J'aime bien aussi les deux canons en dessous. Je trouve ça qui sont casés assez bien. Et globalement, l'allure générale du modèle est plutôt bien réussie, avec un bon enchaînement de pièces lisses et pentues qui forment au final un tout assez cohérent
quand on le regarde, on va dire un peu pas vraiment de loin, pas d'une façon négative, mais quand on regarde globalement, il a une bonne forme. Après, c'est vrai que quand on s'en rapproche, on se tape des espèces de grosses coupures entre les angles, c'est pas spécialement super joli, mais néanmoins, ça fait son effet quand on regarde d'une façon globale le modèle, on a quelque chose de réussi, voilà. Et donc je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo review là sur le Fire Eagle. Donc excusez-moi pour les quelques petits problèmes qui ont survenu dans la construction, mais là vous avez vraiment le modèle comment il est fini. Donc voilà, bien assemblé et tout, sans problème. Et donc ça c'était vraiment le calme avant la tempête, car demain on se tape le Raven Attacker, et là je pense que je vais sûrement morfler, et vous allez aussi sûrement morfler, car c'est un gros véhicule et assez compliqué à expliquer. Donc on va voir comment on se débrouille, mais je sens encore un truc assez prise de tête. En tout cas, ce sera un beau set, mais vous verrez ça demain. Et pour ce qui est du Fire Eagle, et bien, comme vous avez pu le voir, c'est en lui-même un beau set avec néanmoins quelques petits problèmes qui sont facilement corrigeables. Donc franchement là, je pense que vous pouvez y aller. Vous pouvez commencer à modéler le véhicule. Virez-moi ce truc à l'arrière, remplacez-moi avec une pièce pentue, avancez le cockpit un peu plus, voilà, bouchez les trous. Franchement, il y a de quoi faire pour le rendre encore mieux. Voilà, déjà qu'il est très bien de base. Donc c'est tout pour cette review-là. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai. Et puis bien, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Et nous, on se donne rendez-vous demain donc pour la prochaine review modèle alternatif Exoforce avec le Raven Attacker. Allez, à plus.